Salut tout le monde, moi c'est Seb. Aujourd'hui je vous présente une vidéo quand même assez rapide. Ça serait sur comment être meilleur à Code Ghost. Donc on va commencer maintenant. Bon, premièrement, ce que je vous dirais de faire pour monter de niveau plus rapidement, puis avoir plus de points d'escouade pour démarrer des meilleures armes, etc. Vous comprenez où je veux en venir. Ça serait de jouer dans le mode enragé, c'est le mode que je joue en ce moment. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, ça vous donne le compteur se met à descendre. Vous avez 30 secondes pour tuer un autre ennemi. Pour finalement, si vous ne tuez pas personne, vous allez descendre à 0 et vous allez exploser, vous allez mourir. Donc vous comprenez là. Mais la plupart, je crois que vous savez c'est quoi. Là, si vous avez déjà joué, je l'ai sûrement déjà essayé. Donc ça serait jouer en ce mode là parce qu'en fait, au premier kill, vous faites 100 d'XP. Et le deuxième, vous faites 200, et etc. Vous restez à 200 toujours, après, mais c'est comme un double XP, un match à mort par équipe avec un double XP, donc c'est vraiment bon. Mais en plus, en ce moment, pendant la fin de semaine, si vous regardez ça en ce moment, là, genre le 9, pendant la fin de semaine, il y a un double XP, donc vous faites encore plus d'XP, comme vous voyez maintenant, je viens de faire 450 d'XP, c'est quand même beaucoup. Donc c'est comme si on jouerait en recherche et sauvetage, c'est vraiment bon, mais c'est ça. Donc je vais juste passer vite fait pour les atouts que vous devriez utiliser. Donc dans la section écoute, il y a un atout qui s'appelle amplification, qui vous permet d'entendre les pas des ennemis plus fort, genre 2 fois plus fort. Donc c'est quasiment impossible de pas savoir qu'il y a un ennemi proche, même s'il utilise silence de mort, vous allez l'entendre quand même moins fort, mais vous allez l'entendre clairement, vous allez savoir que c'est un ennemi. Et les pas des ennemis sont pas vraiment forts. Sont comme, donc vous pouvez faire la différence entre les deux. Puis pour ceux qui se disent qu'ils font beaucoup d'hitmarkers avec les snipers, peu importe lequel, il y a l'atout dans la section élite qui s'appelle œil de lynx, qui vous permet d'infliger 25% plus de dommages après la deuxième kill, ce qui veut dire que vous faites un kill, ça change rien, mais pour la deuxième personne que vous allez tuer, vous allez infliger 25% plus de dommages. Donc, ce qui fait que vous allez tuer en une balle, genre dans les jambes. Et si vous utilisez en plus le canon chromé, je crois que ça s'appelle, vous allez jamais faire d'hitmarker, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne savaient pas, le canon chromé vous permet d'infliger plus de dommages avec un sniper. Puis en passant, pour ceux qui ne savent pas, l'arme que j'utilise en ce moment, c'est l'SC2010. Cette arme-là est vraiment bonne. C'est l'arme que vous déverrouillez au début. Là, moi, j'ai mis un silencieux avec un viseur laser parce que je trouve que ça l'aide vraiment pour viser. Mais pour ceux que ça leur intéresse pas, vous mettez une poignée puis vous avez quasiment aucun recul. Fait je vous conseillerais vraiment d'utiliser cette arme-là. Donc, vous jouez enragé avec une arme quand même puissante, genre l'SC 2010, avec les atouts que je vous ai donnés, vous allez bien faire ça. Vous allez survivre assez bien. Donc là, on arrive à la fin du gameplay. Donc je vous le demanderai de laisser un commentaire pour m'aider à faire des meilleures vidéos, parce que j'aimerais vraiment ça en faire beaucoup. Mais c'est vraiment dur, là. Probablement que tout le monde le sait que faire des vidéos c'est compliqué sur YouTube, surtout que le monde regarde pas beaucoup les vidéos. Mais c'est ça. Donc c'est SebFR. Abonnez-vous, likez. On se revoit plus tard. Salut.